Hello à tous, c'est Dorian de Mister Prépa. On se retrouve aujourd'hui à l'EDEC pour passer une journée avec les admissibles. C'est parti! Donc là, on est sur le campus lillois de l'EDEC. C'est un campus qui est extrêmement réputé et qui est convoité par les étudiants de par la qualité de ses infrastructures. Plus de 8 hectares de gros parcs avec beaucoup d'infrastructures. Il y a un complexe sportif de 3200 mètres carrés et il y a également un événement, les OJO, qui regroupe le top 7 des meilleures écoles françaises. Donc c'est vraiment un campus où il fait bon vivre. En plus de ça, il fait beau aujourd'hui, donc c'est génial. À l'EDEC, les étudiants passent 3 entretiens. Il y a l'épreuve de LV1, l'épreuve de LV2, des choses assez classiques, et il y a l'épreuve d'entretien, la fameuse trilogie de l'EDEC qui se découpe en 3 temps, le mode d'improvisation dans un premier temps, il y a ensuite l'épreuve collective, et l'entretien se termine par un entretien assez classique, donc un entretien qui dure quasiment 2 heures, qui est assez long pour les étudiants et assez stressant. Je me retrouve donc avec Vianney et Adam. Salut les gars, du coup Vianney, t'étais dans quelle prépa? Moi j'étais en prépa en pair à Lyon. Et toi Adam? Parc de Vigenis à Massy. Génial. Une petite anecdote un petit peu sur les euros depuis le début du Tour de France, voilà, une petite anecdote sur comment ça s'est passé, quelque chose un petit peu de what the fuck. Ouais, je sais pas trop, mais juste à l'heure on a passé l'entretien du coup ensemble pour les decks et il lui a fait une petite blague en lui demandant de repasser le truc parce qu'il s'était trompé de mots à inclure dans la présentation. Du coup ça met un petit stress, mais c'est marrant. Et toi du coup Adam, ce serait la même, et une autre sinon si t'en as une dans une autre école par exemple? Non, je trouve juste que au niveau des présentations des admisseurs, ils ont fait vraiment des trucs marrants, ils ont fait des parodies, des petits montages vidéo, etc. pour nous présenter un peu l'ambiance de l'école. Et c'était assez marrant à vivre. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre entretien ce matin à l'EDEC? Voilà, la fameuse trilogie de l'EDEC, elle fait peur, elle est un peu redoutée. Comment vous l'avez appréhendée? En vrai, au départ un peu de stress avant d'y aller, mais du coup on a commencé à parler avant le début de l'épreuve pour briser la glace, tout ça. Et du coup ça s'est cher bien passé derrière. Genre on se connaissait vite fait, du coup on avait commencé à parler et il y avait une bonne coopération et puis derrière l'entretien aussi s'est bien passé. Donc plutôt bon ressenti et ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit stress au début de se dire qu'on ne sait pas avec qui on va être. On peut être avec des gens qui ne sont pas du tout coopératifs, mais par chance le groupe était hyper impliqué et tout le monde s'entendait bien. Donc franchement ça s'est vite détendu. Comment se passe le Tour de France? Quelles sont les écoles que vous avez passées? Quelles sont les écoles que vous allez passer? Comment ça se passe de manière générale? Globalement plutôt bien, c'est un peu fatigant parce que du coup les trains, les machins et tout. Et puis globalement les jurys aussi sont super bienveillants. Genre, je suis pas tombé pour l'instant sur des jurys cassants qui étaient méchants et du coup ça rassure, genre ça désacralise un peu les épreuves et les euros, donc c'est pas mal. Et bonne ambiance, des beaux trucs. J'ai passé l'EM et Neoma pour l'instant, donc c'était cool. Et toi Adam? Pareillement, je trouve que c'est fatigant, mais en fait je trouve que c'est un moment hyper clé pour décider dans quelle école on veut aller, parce qu'il y a beaucoup d'écoles dans lesquelles je ne me voyais pas du tout, ce que je connaissais pas, et après avoir découvert l'école, franchement je vois qu'il y a des perspectives et que peut-être je pourrais vraiment m'y plaire. Et surtout au niveau des discours des directeurs des programmes à chaque fois, je trouve que c'est là vraiment où on sait si on a envie d'être là ou pas, et il y en a qui sont vraiment motivants. Dernière question, après on vous laisse promis. Comment vous définiriez la prépa en 3 mots? En 3 mots, en vrai, déjà c'est ultra enrichissant au niveau intellectuel. On apprend énormément. Deuxième mot, du coup, ce serait dur aussi parce que c'est énormément de travail. Mais alors ça c'est juste pour ma prépa, je sais pas pour les autres, mais aussi très bonne ambiance du coup pour le troisième mot, où il y avait vraiment un esprit de groupe et ce qui n'est pas forcément vrai pour les autres de ce que j'ai entendu, et du coup c'était super sympa. Et donc si vous voulez rejoindre Ampère, allez-y parce qu'il y a une super bonne ambiance de promo et tout, et c'est trop cool. Et pour toi Adam? Moi je dirais que c'est au mental déjà, il faut vraiment être prêt à encaisser, et en fait je pense que c'est vraiment l'état d'esprit qui définit si tu réussis ou pas ta prépa. La deuxième année personnellement j'avais pas du tout un bon état d'esprit, j'ai raté, et là cette année j'étais positif et ça a été 1000 fois mieux. Et ensuite pareillement au niveau de la culture avec la philo et la culture générale qu'on a, ça nous ouvre vraiment au monde et à toute forme de culture. Et enfin je pense travail, il faut charbonner.
Du coup, dans les lunettes de soleil, tu les avais pendant l'entretien ou pas? Bien sûr, il faut toujours imposer son style et voilà, ils ont tous été impressionnés et je vais entrer à l'EDEC. Bah hello à tous, je suis accompagné d'Anthony. Salut Anthony, tu viens de quelle prépa? De Saint-Michel de Picpus à Nation. Génial. Comment ça s'est passé un petit peu les oraux ce matin à l'EDEC? T'as passé quelle épreuve? J'ai passé la trilogie, donc ça s'est bien passé, mais j'ai fait des petites bourdes. Comme quoi? J'ai la langue à fourcher et j'ai dit l'ESSEC au lieu de l'EDEC. Enfin, on m'a dit hier qu'il y avait des personnes qui avaient fait ça, donc ça m'a fait rire et je l'ai fait 2 fois en 4 minutes. Donc bon, après ça fait rire les admisseurs bien sûr, mais ça a tout s'est bien passé. Pendant le mot d'improvisation, c'est ça? C'est ça, ouais. En plus devant... On a passé des 9h du matin, donc un peu fatigué, mais tout s'est bien passé après. Ils ont rigolé, ils ont dit que plein de personnes le faisaient, donc ça va. Et comment ça se passe un petit peu le Tour de France depuis le début? Donc dans quelle école tu es admissible? Quelle école tu as déjà faite? Quelle école tu vas faire? Et comment ça se passe de manière générale? Donc je suis admissible jusqu'à l'ESSEC et pour l'instant j'ai juste passé le SCP hier, l'EDEC aujourd'hui et le Audential 22. Et pour l'instant tout se passe bien, juste des petits problèmes de train. Par exemple, Classique. Classique, on a eu 5 heures de retard pour aller à Nantes. J'ai pris l'arbre qui est tombé sur les voies, le camion qui est rentré sur le passage à niveau et à la fin on a renversé une personne. Donc c'était un moyen classique, mais c'est bien commencer les euros quoi. Carré et cube? Cube, ok. 3 mots pour définir la prépa, avec le recul que tu as en tant que cube. La fatigue, peut-être la persévérance, jamais arrêter, et un petit peu de chance aussi. Même si le travail va payer, la synthèse et la contraction, il y a quand même une grosse part de chance là-dessus, donc voilà. Hello, alors je suis accompagné de Joseph. Joseph, t'as fait quelle prépa? Alors moi j'ai fait une prépa ECS au lycée Lavoisier dans le 5e arrondissement de Paris. Et du coup là j'ai passé les concours, j'ai été admissible à l'EDEC, l'EM Lyon et tout ce qui va après. Et du coup je suis archi content d'être ici parce que moi l'EDEC c'était vraiment un but que je m'étais donné pour les concours et tout. Donc voilà, je suis satisfait de mes résultats. Ouais, bravo. Une anecdote sur les oraux depuis le début. Est-ce que tu as quelque chose un petit peu, une petite dinguerie, un petit truc what the fuck qui s'est passé depuis le début? Sur l'EDEC ou en De manière générale. En général. Alors oui, je suis tombé sur un jury à Neoma du coup, pas à l'EDEC mais bon, qui m'a posé la question est-ce que tu peux chanter? Et donc moi j'étais gêné parce que je ne sais pas chanter du tout. Et bon heureusement il y avait un mec et une meuf. Et donc c'est le mec qui m'a demandé de chanter. La meuf m'a dit non, c'est bon il pleut déjà aujourd'hui, t'es pas obligé de chanter. Du coup j'étais sauvé mais bon. Bonne ambiance du coup, ça, tu le sens bien alors là? Ouais plus ou moins parce que j'ai eu chaud quand même. Enfin tout l'entretien s'est passé comme ça avec des questions déstabilisantes. Mais c'était drôle et je pense que je m'en suis bien sorti quand même. Comment se passe le Tour de France? Quelles sont les écoles que tu as passées déjà? Quelles sont les écoles que tu vas passer? Voilà, comment ça se passe de manière générale? Fatigant, pas fatigant? Là j'ai passé déjà 3 écoles, donc j'ai fait Audencia d'abord, puis Schema et Neoma. Donc en vrai c'était pas si fatigant que ça va. Parce que j'ai gardé des intervalles entre chaque école. C'est ça le plus important je pense. Parce que enchaîner 2 jours de suite c'est pas possible, t'es obligé de te reposer. Là c'est très bien passé pour l'instant. Donc je prie pour la suite. Il me reste l'entretien de personnalité à l'EDEC. Et justement, comment ça s'est passé les épreuves de langue ce matin à l'EDEC? Très bien aussi, le jury bienveillant. Vraiment, j'ai une bonne discussion avec eux et tout. J'ai pu dire ce que je savais. Et t'es tombé sur quel sujet ce matin? Alors, en anglais, je suis tombé sur le vin, sur les problèmes d'addiction avec le vin En école de commerce? Non, pas en école de commerce. Ça pourrait, parce que qui sait, on sait pas ce qu'on va consommer en école de commerce. Mais et en allemand, je suis tombé sur les free vegan. Donc des gens qui ne mangent que des restes. D'accord. Pour éviter le gaspillage. C'est intéressant, mais ils mangent dans les poubelles. Ils font des poubelles pour trouver à manger, donc je trouvais ça un peu bizarre, mais ça se fait. De toute façon, les sujets de manière générale aux oraux, peu importe les écoles, c'est toujours des sujets un petit peu déstabilisants, déroutants. Et comment un petit peu tu pourrais définir la prépa en 3 mots maintenant avec le recul que tu as, l'expérience que tu as? Alors en 3 mots. Premier mot, je dirais enrichissant. Culturellement, ça apprend beaucoup de choses. Puis on découvre aussi des passions qu'on n'aurait pas forcément découvert sur la prépa. Très stressant, bien sûr. Forcément. Il y a de la pression. Il y a beaucoup de pression. Moi, perso, dans ma prépa, il y a beaucoup de pression. Puis un dernier mot, curiosité, je dirais. Parce qu'en vrai, la prépa, ça permet de développer sa curiosité. Voilà. Donc là, on se retrouve avec Joseph. Toujours Joseph, le fidèle Joseph, pour une petite partie de pétanque. Et l'objectif, justement, c'est de savoir si tu gagnes, tu seras admis à l'EDEC, en fait, tout simplement.
Allez, En espérant que ça me porte vraiment chance. eh ben écoute, je te le souhaite. Allez, c'est parti, je commence. Ah, un petit peu lent. Ah non, c'est toujours à toi Joseph là. Ah, la pression ou pas la pression là? Non, pas de pression. Comme un oral. Comme un oral, exactement. Ah. Non, on va dire que tu prends. Allez, on va essayer de tirer la boule de Joseph. Mais à une main, c'est pas forcément évident. Hello Emma, ça va? T'étais dans quelle prépa? Moi j'étais en prépa au Chartreux et à Lyon. Donc là, t'es admisseuse cette année à l'EDEC. Ça se passe comment un petit peu de passer de l'autre côté de la barrière? Alors j'avoue qu'en vrai ça se passe super bien. Je rencontre pas mal d'admissibles, je discute avec eux, je vois un peu les ambiances, puis je me revois un peu aussi l'année dernière, un peu stressée avec les oraux. Et du coup me dire que je les aide aussi à passer un bon moment, c'est vraiment cool. Justement, ça s'est passé comment toi l'année dernière tes oraux à l'EDEC? Super bien. J'avais bien kiffé, j'ai eu pas mal d'admisseurs, j'avais vu un peu les ambiances, j'avais parlé des associations, j'avais parlé aussi des masters qui étaient proposés par l'EDEC, des universités partenaires aussi. Et j'avais bien aimé le dynamisme de l'école et également tout ce qu'elle pouvait offrir aux étudiants d'ailleurs qui postulaient à l'école. Génial. Comment tu perçois un petit peu là, les étudiants admissibles, voilà, comment ils sont? Est-ce que tu les sens stressés, motivés, déter un petit peu? C'est quoi ta perception des étudiants? Je dirais que ça dépend des profils. On voit un peu de tout dans le l'EDEC. Des gens qui sont assez stressés, qui sont un peu dans leur coin, qui du coup révisent pas mal sur leurs fiches. Et d'autres qui vont être vraiment allés vers les autres, découvrir l'école, l'ambiance, les associations et même découvrir aussi derrière, nous, les admisseurs, comment on a pu découvrir l'école, comment on a pu ressortir de l'année aussi ici pour vraiment les aider à faire leur choix sur les écoles derrière. Un petit mot sur ton année à l'EDEC, un événement marquant, quelque chose qui t'a marqué, une anecdote sur ton année à l'EDEC? Je dirais mon arrivée à l'EDEC. Puisque quand je suis arrivée, on s'entourait pas, on est un peu aussi dans le mood assez toujours travail tout le temps. On arrive à l'EDEC, on voit que le travail c'est aussi équilibré avec la vie associative, avec du fun. Et ça c'est vraiment sympa parce que vraiment on redécouvre une vie. Et puis en plus c'était post-Covid, donc c'était encore plus incroyable. Et comment se passe justement la rentrée à l'EDEC pour un petit peu teaser ce qui va se passer pour les étudiants qui vont intégrer l'EDEC l'année prochaine? À l'EDEC, ce qui se passe quand on arrive, c'est qu'on commence par des séminaires et vraiment pour essayer de souder un peu les élèves entre eux. On est répartis dans différents groupes, on a différents séminaires aussi, on a par exemple le hackathon qui est Animation Sprint, qui a pour but justement d'aider les étudiants à découvrir tout ce qui est brainstorming, tout ce qui est également découverte des problématiques d'entreprise. Donc c'est hyper professionnalisant et en même temps on est sur le terrain, donc c'est intéressant parce qu'on est en contact direct avec les managers d'entreprise. Après on a aussi la fresque du climat pour nous sensibiliser à tout ce qui est problème de RSE, problème d'environnement et prendre conscience derrière aussi de l'impact de nos actions tout au long de notre vie. Hello Théophile, ça va? Donc tu nous viens d'où? Je viens de Lyon, des Chartreux, T'as fait quelle prépa? une prépa BL, littéraire, Cagne BL. Génial. Ouais. Comment ça se passe un petit peu aujourd'hui tes oraux à l'EDEC? J'ai passé les entretiens ce matin, c'était super sympathique, c'était une trilogie. Donc on devait se présenter déjà 5 minutes avec un mot qu'on devait dire, moi c'était le mot minimum. Je devais le placer dans ma présentation. T'étais au max? J'étais au max. Voilà, on peut le dire. Et ensuite on avait un problème d'entreprise, on devait parler en collectif, donc on était 5, et trouver la solution à ce problème. Et ensuite, entretien de personnalité classique, 20 minutes, où ils étaient vachement bienveillants, très sympathiques, une discussion avec le mec, voilà, ils n'étaient pas là pour piéger, ils étaient là pour nous connaître. Donc vraiment les decks, super accueil, vraiment sympa. Ping-pong aussi là avec Lucas. Avec Lucas. Génial. Comment se passe un petit peu ton tour de France? C'est quoi les écoles que tu as passées? C'est quoi les écoles que tu vas passer par la suite? Étant en BL, je n'ai passé que 4 écoles de commerce, c'est-à-dire EDEC, ESCP, ESSEC, HEC. Parce qu'au début, c'est vrai que l'ENS était la principale voie de sortie. Étant seulement sous-admissible à l'ENS, il y a les écoles de commerce et même en fait ça me faisait chier de faire de la recherche. Et donc là j'ai l'ESCP samedi et c'est tout. Et après je suis en vacances. Ok. Voilà. Et une petite anecdote un petit peu sur ta préparation aux oraux, sur le Tour de France, un petit truc what the fuck qui s'est passé? Un petit peu what the fuck, écoute, ça fait depuis la fin des écrits, donc la fin des concours écrits, que je me suis mis en couple et je n'ai pas bossé une seconde jusqu'à la semaine dernière. Oh. Voilà. On verra si finalement c'est prépa maqué, prépa raté ou pas, on te le souhaite pas en tout cas. Sinon il y a la cube, hein, toujours.
Ok. Non, bah c'est cool. Et 3 mots finalement pour décrire la prépa BL, qui est pas une prépa comme les autres. Pour là, l'objectif, voilà, c'est motiver les étudiants de prépa, tu vois, et tout en faire. Donc 3 mots un petit peu et retour un peu sur ton XP de prépa BL. Alors, les matières, c'est la prépa la plus complète, je pense, parce que c'est littéraire, mais aussi avec 8 heures de maths par semaine et beaucoup d'économie et de sociologie, donc philo aussi, donc c'est vraiment la prépa la plus complète. Qu'est-ce que je peux dire On est capable de parler, de faire des Voilà. interviews, on joue en ping-pong aussi, c'est quand même une qualité essentielle en BL. Là, c'est le principal, il faut faire ça. C'est toutes nos épreuves du samedi. Et même, en fait, faut pas du tout avoir peur de la prépa BL. C'était 3 mots, donc déjà complet, débouchés énormes. Il y a tous les débouchés qu'on veut, donc il y a les écoles de commerce, les ENS, les IEP, les Dauphines, il y a toutes les écoles de journalistes, vraiment il y a tous les débouchés. Et puis, donc j'ai dit quoi? Complet, débouché, et vraiment sympa quoi. Enfin vraiment on apprend des milliards de trucs. On a vraiment un esprit pas du tout compète, parce qu'on n'est pas que avec des gens qui passent les écoles de commerce. Et on sait que l'ENS c'est très difficile, donc les gens sont vachement sympas. Donc nous on a eu qu'un seul admissible, que je salue d'ailleurs, qui a été excellent toute l'année, à Ulm et à Lyon. Enfin, donc, voilà. Donc c'est un vrai esprit de famille super sympathique, sans trop de compétition. Donc on se retrouve tranquillement, petit baby-foot, donc je suis accompagné de Gauthier et de Maxime. Salut les gars, Maxime, tu viens de quelle prépa? Commercia à Paris dans le 16e. Ok, génial. Et toi Gauthier, tu viens d'où? Je viens de H4, aussi à Paris dans le 6e. Ok, génial. Donc une petite anecdote un petit peu les gars là pour commencer, ça se passe comment les euros, votre Tour de France, voilà une petite anecdote, un petit truc what the fuck qui s'est passé depuis le début. Un petit truc what the fuck. Non, en vrai, ça a été plutôt calme. Moi, j'ai fait qu'un oral avant les decks. Je suis juste allé à Schema à Paris. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore fait le gros Tour de France. Après, j'ai Lyon et l'Essec qui arrivent. Donc, je vais un peu plus me promener. Mais non, il n'y a rien de bizarre qui s'est passé pour l'instant ou de euros assez normaux. Ok, bon, on te souhaite que ça continue. Et toi Gauthier, oh, et en plus il marque sur ça. Eh oui. Un petit truc qui s'est passé, une petite anecdote. Par exemple, avant-hier j'étais à l'ESCP pour les euros, ouais, j'ai perdu. J'avais mon oral d'allemand. Et en gros, on s'est gouré de salle dans laquelle les admisseurs devaient m'emmener. Ce qui fait que du coup, je suis arrivé genre 5-6 minutes avant. Et j'étais en grosse galère. Ils m'ont dit non, pas de préparation en plus et tout, genre mérité. Et du coup, j'ai dû improviser comme un énorme enfoiré sur l'allemand. Et bon, donc ça s'est passé un peu moyennement. Mais voilà. Et concernant le Tour de France de manière générale, tu l'as un petit peu utilisé déjà Maxime, mais vous êtes admissible jusqu'à où? Vous avez déjà passé quoi? Et c'est quoi les écoles que vous allez passer après? Moi, je suis admissible jusqu'à l'Essec, mais sans SCP. Donc, j'ai passé déjà Schema pour m'entraîner samedi, là, le 25. Et je vais aller ensuite à. Donc là, aujourd'hui, les decks le 29. L'Essec le 6 juillet et Lyon le 8 juillet. Donc, voilà. Et pour toi Gauthier qui vient de faire un beau petit CSC. T'as vu ça? Faut pas dire. Non, j'ai eu beaucoup de chance et je m'y attendais pas. J'ai été admissible partout. Donc, Bravo. ouais. Merci, c'est gentil. Donc, ouais, mais vraiment grosse surprise. Et là du coup t'as passé quoi? Et c'est quoi les écoles qui te restent à passer? J'ai passé les 5 premières et sauf ESSEC et HEC qui sont lundi et mercredi, jeudi, vendredi prochain. Voilà, donc grosse semaine à venir. Du coup ce matin, trilogie de l'EDEC, l'entretien de l'EDEC, ça s'est passé comment un petit peu ce matin? En vrai, je pense que ça s'est passé plutôt bien. Enfin, on avait un bon groupe, on avait une bonne ambiance, on a bien communiqué, même les jurys étaient assez sympas. Enfin, non, ils nous ont mis à l'aise et tout. Non, franchement, ça s'est bien passé. J'avais un peu peur en plus au début, parce que c'est vrai que c'est pas du tout les oraux comme dans les autres écoles, enfin, c'est pas le même entretien. Et là, non, on était dans le même groupe en plus avec Gauthier, donc ça s'est plutôt bien passé, je trouve. Vraiment Gauthier, toi c'est passé comment un petit peu cette trilogie de l'EDEC? Bah écoute, assez surprenant parce que c'est un format qui est pas retrouvé dans les autres écoles et c'est un peu déstabilisant au départ, surtout quand on a des gens méchants comme Maxime. Non, et voilà. Non, en vrai, c'était sympa, tout le monde était cool et même les jurys étaient trop cool. J'ai rigolé avec lui à la fin, donc vraiment ça s'est bien passé. J'étais content. Bonne ambiance. Et pour finir les gars, 3 mots pour décrire un petit peu. Vous êtes cube, carré? Cube, carré. 3 mots un petit peu pour décrire la prépa en tant que cube, Maxime, pour commencer, avec le recul que tu as. Avec le recul, pas si dramatique. Voilà, 3 mots. C'est beau. Et toi, Gauthier, du coup, en carré, 3 mots pour décrire la prépa? Une grosse épreuve. Quand même. Ça tape. Pardon, t'as dit quoi à la fin?
ça tape quand même. Ouais, il faut être prêt à faire quelques sacrifices personnels pour mener à bien son truc, mais après on a signé pour ça quoi.